Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le défi de Sophie Créa, le défi des 15 jours. Il s'agit de faire un mood board, il a été proposé par Christine, ça y est, je sais plus, j'ai perdu le papier, de toute façon je vous le mettrai en titre. Donc c'est Christine qui l'a proposé, elle n'a pas de chaîne je crois. J'ai perdu mon petit papier. Bon, c'est pas grave, je le mettrai en titre. Donc c'est un mood board thème couture où il faut mettre de la dentelle, des boutons, puis voilà, et puis c'est tout. Hein. Et puis on fait le mood board thème couture. Donc je vais enlever ça, je vais mettre ça là, et puis c'est parti. J'avais envie de faire quelques petits fonds avec de l'aquarelle, donc que je vais mouiller. Je vais mouiller mes cases. Voilà. On va le tourner pour être plus à l'aise. Je crois même pas que c'est du papier aquarelle. Alors, on va voir ce que ça donne. De toute façon, le tracé est fait maintenant. Donc j'ai vu ce que j'allais mettre. Voilà. Donc j'ai choisi un beige comme ceci. Je vais vous montrer celui-ci. Et celui-ci rajouté avec un peu de rouge. Ce qui me donne les couleurs que vous voyez là. Je ne sais pas si j'en aurai assez, mais en tout cas on verra bien. Si j'ai pas assez, ben... Et puis je vais rajouter aussi du bout de noix. Donc c'est des granules auxquels j'ai rajouté de l'eau. Voilà. Donc eh ben, c'est parti. On va se faire un petit fond gentil. Donc c'est style vintage. Donc je sais même pas si c'est en style vintage. Bah, moi ce sera style vintage. Voilà. Parce que thème couture, et ben moi j'ai des tampons vintage, donc j'ai opté pour ça. Voilà. J'ai pas scotché mon papier, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Annie, tu débordes un petit peu. C'est pas trop méchant puisqu'on a le trait noir à faire après. Donc voilà, encore un peu de rouge là, je vais rajouter. Voilà. Juste par endroit. Voilà. Je veux un coin plus foncé, donc je vais rajouter du brou de noix. Et puis on va voir ce que ça va donner. Hein. Voilà. Je fais un fond, mais il sera beaucoup caché. Moi, j'ai secoué un petit peu. Je vais agiter parce que ça fait longtemps qu'il est fait déjà, donc je sais pas ce que ça va donner. Donc un petit peu de brou de noix. Alors je mets ça dans des petits récipients pour faire des analyses au labo. Ça se conserve bien. Hein. Je veux juste foncer un peu là. Voilà. Je vais même mettre un peu comme ça parce que j'ai peut-être mis beaucoup d'eau dans mon bout de noix, donc je vais rajouter de la terre de sienne. C'est pas du papier 300 grammes, hein. Ça je vous dis tout de suite. J'ai pris une chute que j'avais parce que ben faut utiliser les chutes aussi. Puis comme je mets beaucoup de choses par-dessus, je vais rajouter un peu de bleu gris qui me reste là, histoire de foncer un peu la base. Voilà. Voilà, voilà. Donc on va rajouter un petit peu de sel. Où est-ce que je l'ai mis mon sel? Il est là. De sel fin. J'ai pas mis beaucoup de couleurs là parce que ça va être caché, alors c'est pas utile de se
de 100 mètres. Voilà, un petit peu de sel fin. Voilà, tout léger. Celle-ci, c'est pareil, elle va être recouverte complètement. Donc, je vais mettre du beige quand même. Je vais pas mouiller. Je vais y aller directement. Voilà. J'aurais même pu prendre un gros pinceau. Oh, quoi que vous avez le temps, moi aussi. Allez, c'est parti. Je vais juste faire le tour. Je vais pas faire le centre. Parce que j'ai une image qui va prendre toute la superficie. Donc, je fais juste le bord. Avec du beige. Donc ici, on subit les intempéries. Vous avez dû voir la Bretagne, Pays de Loire, tout ça, c'est sous l'eau. Et c'est affolant. C'est affolant. À Redon, j'habite pas loin de Redon, la crue cette année, ça équivaut à celle de 1936. Mais c'est quelque chose de phénoménal. Donc voilà, là je laisse comme ça, parce que je vous dis, il y a une image qui va venir dessus. Là, j'ai envie de mettre peut-être du brut noir. Allez. Histoire de changer de couleur. Pas forcément... Je sais plus si ça... Je sais plus ce que je mets là. Si, enfin, j'ai une idée, mais je sais plus si ça recouvre tout ou pas. Donc voilà. Je vais prendre un peu bleu comme ça. C'est du brut noir qui est clair. Hein. J'ai dû mettre beaucoup d'eau. Hein. Je n'ai pas testé avant de faire la vidéo, forcément. Ben, vous me connaissez. Hein. Voilà. C'est pas du papier grain torchon. C'est voilà, c'est du papier tout simple. Hein. Je vais rajouter un petit peu de marron d'Ardecienne brûlé. Je crois que c'est ça. À certains endroits, au bord. Voilà. L'eau, elle rentre pas dedans. On voit bien parce que ça me fait une goutte qui reste en permanence sur le papier. C'est pas grave. Ça peut être intéressant aussi. Voilà. Je vais laisser comme ça. Là, je fais rien parce que là, c'est pas la peine. Ou alors juste comme là, un petit trait tout autour peut-être. Allez, on va reprendre du brut noir. Là, je vais mettre une déco qui va me prendre toute la surface. Donc, je vais juste teinter le bord aussi.
Voilà, je vais laisser comme ça. Je vais ranger tout ça. J'aime bien le rendu là. C'est sympa. Avec un peu de bleu et un peu de terre de sienne et de beige, ça rend super bien. Une tache rouge, trop bien. Donc voilà, on range ça. Je vais laisser sécher ça dans un coin. Le pinceau, je vais le mettre là. Ensuite, eh ben on va sécher un petit coup, hein, parce que on n'a pas le temps d'attendre que ça sèche complètement. Surtout au niveau du gros sel. Moi, ça me va très bien comme ça. Donc, hop, ça va être caché en partie. Surtout qu'il faut que je fasse mes... Oh zut. J'ai branché... Qu'est-ce que j'ai branché? J'ai branché mon pistolet à colle au lieu de brancher mon heat gun. Ça va pas le faire. Je vais peut-être en avoir besoin. C'est pour ça que je me suis rapprochée. Allez. Attention aux oreilles. Voilà, ça va finir de sécher le temps que je vous explique un petit peu ce qu'on va faire. Donc j'ai utilisé des tampons vintage, thème couture. Donc j'ai utilisé celui-ci, donc la dame là avec son beau chapeau, le titre, vintage couture, et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Et puis le bouton, les petits boutons. Je ne sais pas si je vais les mettre. J'ai utilisé aussi cette planchie, donc le mannequin qui est là. Puis c'est tout. Et puis c'est tout. Puis le gros bouton. Et puis voilà. Et sur cette planchie de chez Action qui date un peu, je vais l'enlever du sac. J'espère que vous allez voir. Il n'est pas en face du dessin, mais bon, c'est la petite robe qui est là. Voilà. Il est pas tout jeune, le tampon. Hein. Il date. Hein. Donc, je les ai colorisés à l'aquarelle pour avancer le travail. N'est-ce pas? Je vais mettre ça en dessous, là. Voilà. Voilà, voilà. Donc, ensuite, on va coller les éléments. Je vais commencer par le mannequin. Voilà, je les colle. Alors, une base de couleurs de beige, vert et rose. Voilà, pour les couleurs. La vintage. Moi, je vais faire mes traits avant de les coller parce que une fois que c'est des éléments qui seront que pour quelques-uns en volume, donc je vais faire tous mes traits en noir d'abord. Donc si vous voulez pas me voir tracer pendant 10 minutes, non, je mens. Je vais essayer de faire vite. Hein. Donc je trace mes traits d'abord. J'enlève ça parce que j'ai chaud. Je vais prendre mes crayons. Donc je vais prendre, je sais pas, le 5 ou 6. On va voir. Allez, le 6. Le 5, il est plus fin. On va prendre le 6. Allez, une petite règle. Puis c'est parti. Pour le traçage, j'ai encore du sel fin, mais voilà. Donc le traçage de mes traits. Voilà. Parce que j'ai des éléments qui vont déborder et je vais être gênée pour faire les traits. Au moins le maximum. Je vais essayer de faire le maximum de mes traits. Voilà. J'ai été légèrement de travers
Bref, je verrai ça après. Voilà. Je redonne un coup là parce que je trouve qu'on ne voit pas beaucoup. Voilà, on va faire cela. Donc je vous disais, hein, c'est catastrophique. Il y a des gens qui sont priés de quitter leur maison parce que ça va être inondé. J'ai vu ça une ou deux fois depuis que j'habite ici dans la région. C'est affolant, quoi. Hein. C'est affolant. À quelle vitesse l'eau monte et envahit les maisons, quoi. J'espère que vous n'avez pas autant d'eau que nous. Voilà. Moi, j'aime pas la pluie. J'aime bien le bruit de la pluie, mais j'aime pas l'avoir sur le coin du nez, quoi. Puis là, on a vraiment trop. C'est l'overdose, là. Bon, c'est comme ça. Hein. Les gens qui habitent Redon sont malheureusement habitués aux crues, c'est souvent. C'est pas tous les ans, mais presque. Donc, je dis habitué. Je devrais pas dire ça parce qu'on s'habitue pas à ce genre de phénomène, quoi. C'est... On arrête le feu, mais on n'arrête pas l'eau. Hein. Quand elle commence à s'infiltrer, c'est... Ça va vite, ça va très très vite. Moi, le jardin, c'est une bateau-joie. C'est même pas la peine d'aller dans le jardin. Hein. Mais bon, nous, on habite assez en hauteur, donc par rapport à la rivière qui passe à Pontchâteau. Donc, bon, je dirais qu'on n'a pas à craindre, mais j'ai un voisin derrière. Il a une piscine normale, mais son jardin, c'est une piscine. Parce qu'il y a un creux, ben, l'eau, elle s'accumule et puis ça fait... voilà, on a l'impression qu'il y a une deuxième piscine, quoi. Tellement c'est... Ouais, bon. Voilà, le barbe a fini. Encore un petit coup là, j'ai pas fait. Voilà. Bon, on va brancher le pistolet à colle pour deux petites choses, pour gagner du temps. Hein, parce que les mood boards, c'est joli, j'aime bien faire, mais c'est long. Donc, on va essayer de gagner du temps en utilisant le pistolet à colle chaude. Et j'ai horreur de ça, vous le savez. Hein. Là, je me trompe deux fils. Voilà. Donc, je ferme mon sel avant d'en mettre partout. Ensuite, ensuite, on va coller notre mannequin que j'ai ancré, que j'ai prévu de mettre là. Voilà. On va le coller. Avec la colle à bois de chez Action. Voilà.
Voilà, maintenant je vais coller madame au chapeau. Madame au chapeau qui va là, mais j'ai envie de mettre de la dentelle en dessous parce qu'il faut mettre de la dentelle. Donc je vais mettre de la dentelle, je vais peut-être mettre celle-là. Ouais, on va pas l'avoir beaucoup, mais bon. Un ciseau. Bon, je vais mettre de la colle textile. J'aime pas la colle chaude. Je l'ai branché quand même. Hein. Il chauffe, il coule là sur le tapis silicone à côté de moi. Mais je crois que je vais mettre... en espérant, ouais, il y en a encore dedans. Donc je vais faire un petit trait. Voilà, tout du long. Et je vais poser mon petit bout de dentelle. C'est de la dentelle ancienne que j'avais dû acheter dans une brocante. Il y a déjà un moment. Hein. Donc voilà, un petit chiffon. Voilà. On va laisser sécher. Ma petite dame, c'est un verre pétant, je suis d'accord, mais elle est vintage. Hein. Donc, je vais la coller là. Ah, je ne l'ai pas ancré. Je ne l'ai pas ancré. Donc, Annie, tu vas mettre tes doigts dans la colle. Voilà. Je remets la colle. Je vais la mettre là. Voilà. Voilà pourquoi je voulais faire les traits avant, parce que je savais que certains éléments auraient débordé. C'est pas grave. Hein. Donc là, j'ai utilisé ces petites fleuronnettes qu'on voit là, qui sont pétantes, hein, je suis d'accord. Donc j'ai passé un petit coup d'eau de javel dessus, et puis voilà, j'ai fait des petites roses. Celles-là, je vais les coller à la colle chaude pour gagner du temps. Hein. Autrement, j'aurais pu utiliser aussi de la colle à bois. Mais bon... voilà. Voilà, voilà. Là, sur le mannequin, j'ai envie de coller des roses aussi. Donc, toujours pareil, hein, ces petites roses que j'ai décolorées avec de l'eau de javel. Hein, je ne sais pas où je les ai mis, je viens de les montrer. Elles ont pris la poudre d'escampette. Bref, c'est des petites roses qu'on a sur des petites épingles à linge chez Action. Là, j'ai coupé un peu le fil de fer avec un vieux ciseau. Parce que j'ai pas pris la pince, forcément. Oh. J'ai mon doigt qui reste coincé dedans. Et puis je vais les coller sur le mannequin. C'est les mêmes petites roses qu'elle a sur son chapeau. Donc voilà, comme ça. L'autre, je vais la coller à côté. Oh, pas grave. Une petite goutte de colle chaude. Voilà. Ensuite, alors j'ai fait plusieurs choses, mais je ne sais pas. Bon, alors celui-là, on va le coller. Donc celui-là, c'est un petit livret que m'avait fait Isaac Réa, avec ses papiers décolorés comme ceci, là. Enfin, colorés au café plutôt.
Voilà. Et puis, j'ai trouvé dans des vieux journaux que j'avais achetés, pareil, sur une brocante, des images de vêtements. En fait, c'était un journal de couture qui date de... Pouf, hein. Puis je l'ai récupéré, je ne l'ai pas pris avec moi, forcément. Et j'ai récupéré ce morceau que j'ai collé sur la première page. Là, Isa, elle avait collé des petites fleurs bien mignonnes. Moi, je vais coller dessus le ciseau, parce que c'est thème couture. C'est un ticket aussi, pareil, que j'avais eu avec une d'entre vous. Je vais rajouter de l'encre. Voilà. Je ne vais pas enlever ça parce que j'ai peur que ça arrache le papier. Donc, je vais coller par-dessus, comme ceci. Voilà. Comme ça. Comme ça, on peut le fermer et puis l'ouvrir. Crac, boum. Ça tombait bien parce qu'à l'intérieur, elle avait mis de la dentelle. Enfin, je pense que c'est elle. Je ne sais plus si c'est elle ou... Enfin, c'est une copinette qui aime bien le vintage. Ça, c'est sûr. Donc, eh ben, on va coller notre ticket sur les belles fleurs. C'est dommage, mais bon, je voulais pas arracher le papier. Puis ça tombait bien parce qu'il était dans un ton vert, comme j'avais envie de mettre. Donc voilà. Donc bon, je vais laisser sécher un peu avant de passer la languette. Je vais quand même le coller sur la base. Voilà. Voilà pourquoi j'ai pas mis de couleur au milieu de mon cadre. Parce que je savais que ça prenait toute la place. Voilà. Ensuite, ensuite, on va faire cette petite case là. Donc, j'avais envie de mettre des petits boutons. Il faut mettre des boutons. J'avais pris des petits boutons, des vrais petits boutons. Donc, je vais en sortir quelques-uns. J'avais pris une petite ficelle aussi pour passer dedans. Ouais. On va mettre celui-là, déjà. Donc, je vais passer ma ficelle qui est assez rigide parce que c'est de la ficelle à rôti, mais il y a eu quelque chose derrière. Je vais prendre un autre, hein. Je ne vais pas passer mon temps à les dépioter. Ouais, celui-là est bien. Allez. En fait, c'est un bouton que j'ai récupéré, vous savez, et puis eh ben, il reste encore... il reste le tissu derrière. Alors, je ne vais pas m'amuser à passer mon temps. J'ai pas le temps, là. J'ai pas le temps, c'est une vidéo déjà qui va être longue. Donc, voilà. Donc là, j'ai envie de faire un petit nœud. Voilà. C'est une ficelle qui est assez raide, comme ça, j'ai pas besoin d'aiguille. Vous comprenez, pour passer dans le trou du bouton. Je coupe ce qui est en trop. Et je vais le mettre par là. Hop là. Ou alors je mets dans ce sens-là, c'est pas mal aussi. Hein? Ouais, dans ce sens-là. Un petit point de colle. Pas trop, parce que j'aime pas quand il y en a partout. Oh. Déjà là, il y en a. Voilà pourquoi je... Voilà. Hein? Voilà. Là, je pense que je peux fermer la pochette. Ah, j'ai trop collé. Non. Je me débrouille mal. Voilà. Voilà. Hop,
je l'ai collé dessus, comme ça. Là, on va y mettre peut-être la dentelle. On va mettre de la dentelle. On va la mettre de ce côté-là. Avec de la colle à tissu. Voilà. Ensuite, est-ce que je colle mes boutons en papier? Est-ce que je mets celui-ci? J'aime bien. C'est pas les couleurs vintage, c'est les couleurs vives. Mais j'aime bien. Alors, j'ai envie de mettre plein de petits boutons, là. Voilà. Donc, on va mettre un petit peu d'encre dessus. Voilà. On va coller les petits. On va coller le gros vert. Peut-être. Je sais pas. De chaque couleur. J'avais des noirs aussi. Enfin, des noirs, des marrons foncés. Voilà. Ouais. Petit rose pour rappeler le rose. La couleur que je voulais mettre avec mon vert. Je me suis pas posé de la question de savoir si ça allait tout ça ensemble. Hein. J'avais envie de mettre ça. Donc voilà. J'avais un ticket aussi. Ah oui, j'avais ça. On va pas mettre ça. On va mettre ça. Hein? C'est mieux. Hein? Puis je mettrai un bouton là. Allez, on colle. Voilà. Il va pile poil en plus. Si c'est pas beau ça. Hein? Ensuite, ensuite, le bouton vert. Voilà. Je sais pas. Non, ça va peut-être trop. Il y a peut-être trop de vert. Hein? On va peut-être mettre une autre couleur. Ou des petits boutons. Petites fleurs. Non. Petits boutons. Voilà, comme ça. Ouais. Allez. Je sais pas si j'ai mis. Oui, si j'ai mis. À force de les triturer, de les mélanger, je ne savais plus si j'avais mis de la vintage dessus. Voilà, on va les mettre à chevaucher un peu. Et le petit dernier, il n'a pas eu du vintage. Parce que j'en ai un qui a du vintage. Ouais, celui-ci. Celui-là, il est comment? Non. Voilà, voilà. Donc le gros vert, là, je ne l'ai pas mis du coup. Non, ça fait trop. Allez, je ne mets pas. Je mets pas. Un petit noir. Plus par là. C'est le petit noir que je voulais mettre tout à l'heure. Petit bouton noir. Qui a du tissu derrière. Eh ben, on va le coller à la colle chaude. Réfléchis, Annie, où tu le mets. Hein, parce qu'après, la colle chaude, quand c'est collé, c'est collé. Hein.
Oh non, je le mets pas. Je le mets pas. Voilà, je vais arrêter là. J'ai mon titre aussi à mettre. Voilà. Mon titre. Vintage couture. Donc, je vais mettre un petit peu de vintage photo. Derrière, dessus. Enfin, tout autour. Et puis, voilà. C'est du vintage, mais pas forcément aux couleurs marron, beige. C'est aux couleurs de... Voilà. Que j'ai choisi. Je vais aller un petit peu à l'intérieur pour salir un peu ce papier blanc. Hein, pour le vintagiser. Et puis on va mettre ça par là. Voilà. Moi j'aime bien. J'aime bien. J'ai longuement réfléchi avant de faire ça. Je vous gâche pas. Mais voilà. Donc est-ce que je mets du 3D? Parce que là c'est haut. Bravo. Surtout qu'Annie, tu viens d'acheter un rouleau chez Action. Donc comme il n'est pas épais, ce 3D, il va bien m'aller pour faire ce que j'ai à faire. Allez. Un petit carré. Normalement, je crois que c'est noir là autour. Mais j'avais pas envie de trop foncer. Moi, ça me va bien comme ça. Voilà. Ah! Je mets là. Non, je mets là. Voilà. Hop! Adjugé vendu. Donc voilà pour le mood board de Christine. Est-ce que je mets de la vintage photo autour? Oh bah je peux, hein. Allez. C'est parti. Je sais pas si je vais laisser en blanc là. Je sais pas. Vous me le dites en commentaire si je dois mettre de la couleur. Ben oui. Goodboard, c'est le deuxième que je fais. Le premier, c'était pour Sophie encore, pour un défi de Sophie, je pense. Ou alors Sylvie, je sais plus. Sylvie colle tout partout, qui fait des défis aussi, que je vais essayer de reprendre. Là, j'ai pas pu faire le dernier défi de Sophie. Pour la bonne raison que j'étais pas bien. Donc, je peux pas faire tout. Hein. Donc, être au lit et puis... enfin, être au lit. J'étais enrhumée, hein, c'est tout. Hein. Et d'autres trucs qui s'ajoutent. Donc, voilà. Hein. Quelques petits tracas. Mais bon, rien de bien méchant. Mais ça perturbe quand même. On n'a pas envie de faire de création. Mais je voulais faire celui de Sophie, le dernier qu'elle a fait pour le logo de sa chaîne. Et bon, j'étais tellement préoccupée que bah, ça m'est sorti de la tête. Voilà. J'ai zappé. Je suis vraiment déçue d'avoir zappé. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Je suis sortie du champ. Je suis dans mon coin en train d'ancrer. Mais bon, vous savez ce que c'est qu'ancrer. Donc voilà, je vais laisser comme ça. Peut-être un petit coup de crayon autour. Je sais pas. Je vais rajouter encore là. Il a plus l'air de vouloir ancrer beaucoup. Hein. Je vais peut-être mettre de la café. Voilà. Stampin' Up. Je vais mettre ça là. Oh, commence à avoir du bazar là. Hein. Sérieux. Hein. Sérieux. Hein. C'est une encre qui ressemble beaucoup à la vintage photo. Hein. Mais tout de suite, on voit que c'est pas de la vintage photo. Hein. Enfin, la vintage photo, elle est bien, attention. Hein. Mais c'est café, donc c'est beaucoup plus foncé. Voilà. Ah oui, on voit mieux. Je préfère. Voilà.
Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Je vais prendre un petit tapis. Je vais prendre l'autre tapis de silicone pour mettre en dessous, pour que vous voyez mieux le rendu de mon mood board. Donc, c'est le numéro 2. Je ne sais même plus ce qu'il faut marquer derrière. Faut que je regarde. Je vais peut-être mettre un carton pour bien mettre à plat ma création. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai bien aimé faire ce mood board avec vous. C'est assez long. C'est assez long. Il faut... heureusement que j'avais préparé des trucs avant, parce qu'autrement, on est pour 2 heures avec moi. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Vous me dites ce que vous pensez de ma petite création en commentaire. Je serai ravie de vous lire. Je ramasse mes boutons. En même temps, il y avait la machine à coudre là aussi. Mais bon, on ne peut pas tout mettre. Hein. Ce sera pour un prochain tuto ou une prochaine vidéo création sur le thème de la couture. On va mettre tous ces petits boutons là dans le petit pot. Je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Attention aux inondations. Moi, je reste à la maison. Voilà. Si on n'a pas le choix, il pleut. On va pas aller s'amuser à se promener sous la pluie. Je vous laisse. Gros bisous à tous et puis à très bientôt. Bye bye.